Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un château. On va parler du château de Fougeray. Oui, celui-là qu'on dit, les gens lui ont fait une réputation et on dirait que c'est le château le plus hanté de France. Des phénomènes qui s'y passent là-bas depuis l'achat du château par les nouveaux propriétaires, la famille Geoffroy en 2009. Il raconte des phénomènes, des entités qui se manifesteraient et à ce que la propriétaire dirait, après des remontées d'archives, plus d'une dizaine d'entités dans ce lieu. C'est tout simplement fou et ça défie les lois de la physique. Alors, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, et j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau documentaire sur le paranormal. Et aujourd'hui, on va parler, évidemment, vous l'avez vu, du château de Fougeray. Mars 2009, la famille Geoffroy arrive à Fougeray. Ils venaient d'en faire l'acquisition. Véronique, propriétaire avec son mari François, raconta qu'au début tout le monde était extrêmement content, mais elle dira que rapidement des tensions vont apparaître. François, le mari de Véronique, dira avoir l'impression d'être épié du regard, d'être observé en permanence. Véronique dit aussi que la famille avait du mal à rester serein. Elle raconta, quand on partait, on était triste. On n'était pas bien, mal à la tête, nausée. Au début, on avait du mal à s'en parler de tout ce qui se passait. Rapidement, d'autres phénomènes étranges vont se produire. Des bruits de pas dans l'escalier alors qu'il n'y a personne, des murmures se font entendre la nuit, le chien de la famille adoptera un comportement agressif inhabituel, il est assez énervé, montre les crocs, ce qui mettra la pression à Véronique, qui pense à quelque chose d'irrationnel. François, dans le parc, sentirait une présence, comme une main qui lui tapoterait sur l'épaule 3 fois de suite. Une fois retourné, il ne voit personne. Mathilde, fille de la famille, témoignera que posée devant la cheminée, fermant les yeux quelques secondes et qu'une fois réouvert, elle voit une femme, la quarantaine, habillée années 30. Le lendemain matin, quand tout le monde dormait, elle revoit cette femme, assise devant la cheminée. Elle resta sur sa chaise, essayant même de ne plus faire de bruit, quitte à retenir sa respiration. Véronique sera persuadée que la maison était déjà habitée et qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans ce château. Après de nombreuses recherches, Véronique trouva d'anciennes photos du château. Sur une des photos, une femme que Mathilde reconnaît immédiatement, la même femme que ses mystérieuses apparitions. Véronique laissera tourner un enregistrement pendant la nuit. Lors de l'écoute, on entend une voix d'homme dire quelque chose comme « c'est moins drôle ». Véronique, en descendant de l'escalier, affirme voir une silhouette masculine noire, comme une fumée épaisse traverser d'un salon à un autre. Une voix d'enfant aurait dit clairement « T'es qui ?» Un jour, Véronique réalise des photos de façade du château où on voit un homme se tresser devant une fenêtre du château. On va donc parler maintenant des chambres, si vous le voulez bien. On va parler d'abord de la chambre d'Alice. Alors Alice, elle est décédée à l'âge de 23 ans. Et dans cette chambre, ce qui revient souvent, et ce que Véronique a constaté, et les personnes qui sont passées dans cette chambre, c'est que des jeunes filles du même âge qui dorment dans cette chambre la nuit ressentiraient les mêmes symptômes qu'Alice avant qu'elle décède. Des symptômes, par exemple, comme très mal au rein, qui revient souvent. Donc Alice, elle était atteinte d'une pyélonéphrite. Donc la pyélonéphrite, c'est une infection aiguë qui se situe dans le rein et son urètre. Donc c'est une infection très douloureuse et il faut que ça soit pris à temps avec des antibiotiques. Mais à l'époque, les antibiotiques, ça n'existait pas vraiment pas et il n'y en avait pas pour cette infection-là. Donc, elle a décédé en 3-4 jours, c'était terminé. Et donc, elle décéda à l'hôpital de Maubeuge. Donc, elle a fait Maubeuge-Co en Toff-Toff, à ce que dit Véronique. Et son corps a été veillé dans sa chambre, à Fougeray. Et ce qui revient souvent aussi, c'est que dans sa chambre, il y aurait souvent une odeur forte d'encens d'église qui se fait ressentir. Ce que j'ai pu aussi beaucoup entendre sur beaucoup de documentaires, etc., c'est que Véronique, elle pense que Alice n'est pas une entité malveillante et qu'elle est plutôt bienveillante.
Mais enfin, on la sent un peu hésitante parce que, bon, cette histoire de transmission de maladie, je sais pas vous, mais moi je trouve ça dingue, une transmission de symptômes, une transmission de maladie. Enfin, d'un point de vue scientifique, c'est complètement fou et c'est pas possible en fait. C'est tout simplement, quand on y pense, c'est surréaliste, c'est surnaturel plus. Là, pour le coup, je trouve ça dingue. C'est la première fois que j'entends, je m'intéresse au paranormal et première fois que j'entends ces phénomènes de transmission de maladie. J'avais entendu ça à Fougeray, mais jamais d'autres ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres cas comme ça peut-être qui existent. Alors, ensuite, on va passer à une autre chambre, c'est la chambre de l'huissier. Donc, dans cette chambre, il y a un crime de sang qui s'est passé au XVIIIe siècle. Donc, l'ancien propriétaire du château aurait eu 28 procès en 27 ans. Donc, c'était quelqu'un que Véronique dit très près de ses sous, toujours à rechigner, à payer. Et apparemment, il y a un huissier qui serait venu une fois de trop, visiblement, et il se serait fait assassiner à coups de hache et serait enterré dans la cave de Fougeray, dans les cryptes, dans l'une des cryptes. Et il y a des phénomènes qui se sont passés dans cette chambre. Alors, je vous en rapporte un que j'ai vu, c'est qu'il y a une petite hache qui est décorative. Enfin décorative mais assez massif pour une petite hache décorative. Enfin, je veux dire, elle fait pas 10 kilos non plus, mais elle pèse son poids et elle aurait traversé la pièce. Ça, c'est un truc un peu fou que j'avais noté. Je tenais à vous en parler de ce qui s'était passé dans cette chambre. Donc voilà, il y a des objets qui traverseraient dans cette pièce. Alice, c'est des odeurs, j'ai pas dit pour Alice, mais c'est des odeurs dans cette chambre. La nuit, des personnes qui se feraient réveiller comme si on les enlaçait, mais doucement. Enfin, je veux dire, c'est bienveillant, c'est pas violent. Donc c'est pour ça que Véronique pense à une entité bienveillante. Il y a la chambre des anciens propriétaires. Alors là-bas, il y a des PVE, des phénomènes de voix électroniques. C'est des voix désincarnées, les PVE. Enfin, on pense que c'est des voix désincarnées. Ou dans cette chambre, il y a beaucoup de PVE apparemment, et il y a des déplacements d'objets aussi. Il y a la chambre de la petite fille. Alors la chambre de la petite fille, il y a des phénomènes relatés. C'est beaucoup de déplacements d'objets dans cette pièce. Et beaucoup de voix d'enfants ont été enregistrées comme T'es qui et Maman qui sait. Et Véronique pense que des fois elle est avec sa maman et comme il dit maman qui sait, des fois elle la cherche et quand elle dit t'es qui, c'est que Véronique pense que voilà, des fois elle capte les personnes dans cette chambre, elle capte des fois les humains et des fois non pas forcément. La chambre de Marie ensuite, donc c'est une jeune fille de 23-24 ans qui est décédée en 1854 d'une méningite foudroyante. Dans cette chambre, il y aurait une boîte funéraire où se trouvent des vêtements, etc. Et j'ai entendu dire que les personnes qui ouvriraient en se marrant cette boîte sans respect, etc., souvent il se passait des choses. Et Véronique, elle a dit qu'une fois, quelqu'un qui venait régulièrement au château était dans cette chambre, il s'est pris un violent coup de porte d'une armoire dans le dos. Sans raison apparente, donc ils ont pas vraiment compris ce qui se passait avec les entités, avec les énergies, mais il s'était passé ça. Donc cette boîte funéraire, il faudrait l'ouvrir avec respect. Souvent, quand on l'ouvre pour se marrer, sans vraiment respect, juste pour rigoler, il se passait souvent des choses. Après, c'est ce qui a été relaté. On va parler de la chambre de la grand-mère ensuite. Donc la chambre de la grand-mère, à l'époque, c'était une nounou qui s'occupait des enfants pendant les vacances et qui s'occupait d'Alice aussi. Il s'est passé dans cette chambre un jour avec des médiums, un petit groupe, etc. Il y a 2 tables de nuit qui se sont avancées de 50 cm au moins, et ça les a tous choqués. 2 tables de nuit qui s'avancent de 50 cm, c'est quand même énorme. Et je pense qu'ils ont bien dû rester sur le cul pour dire les mots, pour dire les termes. Ça doit faire peur quand même, je pense aussi. Donc voilà ce qui s'est passé pour la chambre de la grand-mère. Et ensuite, il y a la chambre aux échauguettes. Et ça, je trouve ça assez dingue parce que j'ai vu la photo sur le reportage. Je vous la mettrai. Je mettrai de toute façon, si je trouve les voix, les PE qui ont été enregistrés, je vous les mettrai de toute façon. Si je trouve, je pense que je vous mettrai. Il y en a un que j'ai pas trouvé, mais je vous mettrai la plupart. Donc la chambre aux échauguettes. Donc dans cette pièce, un homme, il aurait été photographié en pleine journée dans un miroir. Et c'est marrant parce qu'on voit la moitié du corps.
Mais en fait, il y a une autre moitié qui est... on voit une moitié qui est contre une façade et l'autre moitié, elle est à travers une fenêtre, elle est dans le vide. Et donc Véronique, elle avait émis une hypothèse qui était que... en fait, peut-être les esprits, on les voit pas, la lumière du jour, ça les fait disparaître. Et je trouvais ça assez dingue parce que c'est vrai que souvent, de journée, si vous regardez, les esprits, on les voit plutôt de nuit, dans le noir. Et c'est très rare de voir un fantôme dehors en pleine journée avec du soleil. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus dans les cas de la nuit, quand il n'y a pas de lumière, dans le noir, etc. Et je trouve ça... j'aime bien cette théorie et j'y crois en cette théorie et je pense que c'est ce qui s'est passé parce que dans l'ombre, on voit le personnage mais il est coupé. Donc on voit une partie de son corps et l'autre, on voit rien. Comme si... même on a dit que cette photo était trafiquée, il y avait du montage derrière parce qu'il n'y a pas l'autre partie. Mais elle est assez dingue la photo, je trouve. Donc vous la verrez. Donc voilà pour l'histoire des chambres, des lieux avec les entités. Donc alors j'ai pas mis toutes les chambres, il y en a d'autres mais j'ai mis les principales. Mais il faut savoir que Véronique apparemment aurait communiqué, aurait décelé plus de 10 entités dans le château. C'est tout simplement énorme. 10 entités différentes. Et elle pense qu'il y en a plus, mais c'est pas forcément leur nom, ils se sont pas forcément manifestés. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit documentaire sur ce château qui est fou. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis content de l'avoir fait, je suis content de faire du français parce que on avait fait le documentaire sur le sanatorium de Dreux il y a 2 ans maintenant qui avait bien plu. La vidéo elle a fait 2000 vues donc je suis très content. Waverly Hills, ça a moins bien marché, à mon plus grand étonnement, parce que c'est dit un des lieux les plus hantés du monde. D'ailleurs, ce sanatorium, c'est vrai qu'il n'est pas démuni de phénomènes non plus, mais il a moins bien marché, il est un peu flop. Et j'avais posté sur une autre chaîne le documentaire sur Amityville, mais c'est un peu flop. J'aurais dû le poster sur Quentin Vidéo. Peut-être un jour je le uploaderai sur ma chaîne Quentin Vidéo où il y a tous les autres épisodes paranormal, des documentaires paranormal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou venez me communiquer sur mon Instagram qui sera en bio sur les prochains lieux. Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres choses ou alors j'aurai sur ces documentaires, moi j'en ferai d'autres, mais enfin voilà, n'hésitez pas à me dire une histoire à aborder, quelque chose comme ça, moi je suis ouvert à toute proposition. Et salut tout le monde, c'était Quentin Vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous fais de gros bisous, et moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, après tout ça, faites de beaux rêves ce soir, n'ayez pas trop peur, allez, à plus. Et surtout, faites de beaux rêves. Moi, ha ha ha.